Thierry Hoffmann, bonjour. Bonjour, merci de nous recevoir. Mais avec plaisir. Vous êtes le directeur commercial donc, de Ripoll, un centre d'affaires pour aider les startups qui se trouvent donc dans la zone des Vauguillettes à Sens. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu l'objet de ce centre d'affaires qui existe, je crois, depuis 5 ans, c'est ça 3 ans, 3-5 ans? Non, alors en fait, la pépinière en pépinière centre d'affaires, c'est un petit peu péjoratif, puisqu'en fait, en 2008, on a créé le bâtiment. J'étais moi-même directeur général d'un grand groupe dans l'énergie suédois. Et malheureusement ou heureusement, j'ai développé trop vite ma partie et on a mangé la superficie du centre d'affaires pépinière. D'accord. En 2016, il y a 2-3 ans, on a revendu la société. Donc j'ai récupéré les locaux. Et depuis 2018, en fait, les locaux sont de nouveau dans leur destination initiale, pépinière, centre d'affaires. Plutôt centre d'affaires. L'idée, c'est de restituer au bout de 30 à 40 ans d'expérience à haut niveau tout ce qu'il faut faire et ne pas faire lorsqu'on a envie de créer une société, et d'éviter les erreurs du démarrage. Et d'accompagner ensuite toutes ces startups dont certaines sont très très valorisantes et ont des projets hyper intéressants, mais n'arrivent pas à le mettre en musique dans le sujet de la création. Justement, vous le dites voilà. à travers votre site internet, vous dites que le grand débat est la solitude du créateur, l'absence de conseils pour l'idée et rectifier le tir en cas de dérive. Tout à fait. Alors ça, c'est un point très très important, effectivement, le démarrage, il est vital. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on crée une société, on a souvent un projet. Le projet, il peut passer au travers de la CCI, au travers du pôle expert, au travers d'antériorité ou d'organismes style BGE, CPME, etc., qui servent eux-mêmes. La CCI également. Oui, la CCI, je l'avais dit en premier, effectivement. La CCI, d'ailleurs, entre parenthèses, je crois que la CCI a aujourd'hui une journée dédiée à ce sujet-là, la création d'entreprises, et donc font très très bien leur travail à ce niveau-là. Et nous, on arrive en complément, en fait, là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'il y a 40 ans, nous aussi, chefs d'entreprise, on a fait des erreurs, on les a collationnées, on a fait un cumul et tout, et on essaye de transmettre toute cette expérience-là aux jeunes ou moins jeunes qui nous rejoignent. Donc il y a des sujets qui sont rédhibitifs. On crée une société, on a eu quelques exemples encore dans la dernière année de gens qui créent une société, mais ils ont oublié que le nom, il existe déjà. Donc on recommence tout à zéro 6 mois après. Oui, parce qu'on ne pense pas à protéger son nom ou à vérifier tout simplement que le nom n'existe pas déjà. On a eu des cas de franchises existantes avec des gens qui ont créé et exploité pendant 3-4 ans leur propre société, alors que ils étaient entourés par une franchise 77, 45, 10, il y avait juste 89 au milieu qui manquait. D'accord. Et il y a des gens qui sont passés à la CCI, au greffe et tout, qui ont créé leur société aussi, et malheureusement, on recommence tout à zéro quelques mois après la création, quoi. Alors cette aide, évidemment, vous l'apportez, vous l'avez dit en complément d'autres organismes, mais vous ne faites pas que ça aussi, vous faites également de la domiciliation. Alors ça veut dire quoi ? Alors domiciliation d'entreprise, vous avez 2 types de domiciliation pour faire simple. La domiciliation fiscale et la domiciliation commerciale. Commerciale, je résume assez souvent comme ça. Il y a une agence, j'ai un siège social à Bordeaux, j'ai besoin d'une agence ou d'une boîte aux lettres pour travailler dans le 89, dans le CNOD par exemple. Ça, c'est ce qu'on appelle purement de la domiciliation commerciale. Ça n'empêche pas qu'on puisse aider les gens à leur développement commercial aussi, bien sûr, dans le 89. Et après, la domiciliation fiscale, très importante chez nous dans le CNOD et a fortiori aux Vauguillettes. Pourquoi ? Très peu de monde en parle, nous sommes en ZFU, zone franche urbaine. Oui, donc ça peut éventuellement apporter des aides. Bien sûr, parce qu'il faut quand même le préciser, la ZFU c'est quoi ? C'est une exonération fiscale, donc sur le bénéfice, de 50 000 € par an pendant 10 ans. Donc ça commence à compter dans le montage d'un projet, en fonction des différents types d'activités. Il y en a qui sont éligibles, d'autres qui ne le sont pas. Et il faut tout de même aussi signaler que cette exonération fonctionne jusqu'au 31 décembre 2020. Donc maintenant on est au bout. Au bout, donc s'il y a des créateurs, s'il y a maintenant des startups, inscrivez-vous toujours. Alors vous pouvez aussi aller à la CCI, qui est de l'autre côté de la rue, chez nous. Mais voilà, donc il y a tout un ensemble. Il faut être 31 décembre 2020, je le reprécise une dernière fois pour tout le monde, domiciliation siège social et avoir une activité réelle, bureau par exemple ou commercial,
dans le cadre de la ZFU. Alors c'est bien, vous me faites la transition, vous parlez de bureaux, vous êtes aussi comment, un lieu où on peut venir tout simplement louer des espaces, des bureaux. Alors il y a des bureaux entre 10 mètres et 100 mètres carrés, meublés ou pas, c'est ça, avec un principe de coworking aussi, un espace bien coworking. sûr, bien sûr. Alors on a essayé le coworking, ma fille, je lui passe un petit coucou au passage, est à Londres. Elle fréquente le Google Campus, donc on voit bien comment ça fonctionne là, dans les grandes villes, Milan, Munich, Londres et tout ça, c'est tout, Paris, c'est tout un concept. Alors transposer ça à Sens, pas évident. Non, pas facile. Pas évident, on a fait quelques essais. Alors le terme coworking, je pense que sur le Sénégalais, il y a eu des expériences heureuses ou malheureuses ou mitigées pour certains. Je pense qu'il faudrait plutôt parler de télétravail aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le télétravail, pour moi, est assimilable en termes de moyens, au même niveau que le coworking. Par contre, télétravail, on a 12 000 personnes qui prennent le train tous les matins pour aller à Paris, au départ d'Auxerre, au départ de trucs. Le fait que Ripoll, maintenant, dispose de la fibre, ne freine plus pour le télétravail. Et donc là, l'idée aussi, c'est que, sans parler de coworking au sens coworking, parlons plutôt de télétravail. Donc on a mis des postes en place qui sont connectés, fibres, etc., et où on accueille des gens en télétravail, voilà, qui ne vont plus 5 jours par semaine sur le plateau parisien, quoi. Voilà, donc ça c'est une tendance aussi. Maintenant chez nous, vous avez des salles de réunion, vous avez la possibilité, si on démarre, de domiciliation, avec tout le pack 555 de chez nous, de conseils et d'aide aux startups et de création d'entreprises, où là, il y a quand même des avantages conséquents à venir nous rejoindre la communauté. Hein. Et pourquoi ? Parce qu'on a des tarifs de création, on a des tarifs de comptabilité, on a signé avec des partenaires qui font chacun, dans leur domaine, des efforts conséquents. Nous, les premiers, puisque pour un bail de 369, on offre 3 mois de loyer gratuit aux startups ce qui permet qui créent déjà d'amorcer la pompe à moindre frais, etc., dans le cadre de création. Pardon, je vous coupe Thierry. Combien aujourd'hui vous hébergez effectivement d'entreprises ? Pardon. Alors, aujourd'hui, nous avons 50 sociétés. Donc, on est parti il y a 1 an, lorsque vous nous avez rencontrés. On fêtait les 10 ans de Ripoll avec vous. Et on est actuellement à 51 ou 52. Et on envisage d'aller jusqu'à une centaine minimum. Vous pouvez en accueillir combien ? Oui, une centaine. Je pense qu'on sait faire. Il n'y a pas de problème. Et il n'y a pas de limite, qu'on soit auto-entrepreneur, qu'on soit créateur en SAS, en SASU, en SARL. Je dirais qu'il n'y a pas de... Voilà, à chacun de déterminer quel type de statut il souhaite lui-même. On peut les conseiller aussi, bien entendu. Il y a la CCI pour ça aussi, il y a BGE à titre complémentaire. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire, avec tous les organismes qui existent, Ripoll, BGE, CCI et d'autres, qu'on n'a pas de lieu ou d'endroit où se renseigner, où se former en termes de conseils et autres. Donc une cinquantaine aujourd'hui à peu près. Voilà, vous pouvez en accueillir jusqu'à une centaine et plus éventuellement. Et je vous le souhaite. Vous accueillez tous ceux qui veulent des informations du lundi au vendredi. Il y a tout à fait. Oui. Il y a un accueil, il y a le café, il n'y a pas de problème. On a des espaces où on peut se réunir. Il y a des salles de réunion si on est un peu plus nombreux. On fait aussi des réunions assez régulières dans l'année, notamment une grande messe interne au mois de novembre, qui aura lieu le 29, vendredi prochain, chez nous. 1 heure d'espace, si on veut venir, on a un rendez-vous, on n'a pas de lieu, on vient chez vous, donc dans cet espace, vous avez des lieux de réunion, etc. 1 heure de location, à peu près, ça fonctionne. Alors 1 heure, on ne fonctionne pas à l'heure, parce que ça serait ingérable complètement, quoi. Je n'ai pas le truc en tête, mais de mémoire... on a aussi, par exemple, un carnet de tickets télétravail, 20 journées à 200 €. D'accord. Donc, c'est pas excessif. C'est pas excessif. L'idée, c'est que les gens se sentent bien chez nous, qu'ils puissent réseauter, communiquer, partager leurs expériences avec les collègues qu'ils fréquentent autour d'un café, autour d'un journal en anglais, voir la télé new-yorkaise. Enfin, je veux dire, on essaye un petit peu de booster tout ça, et, comme vous d'ailleurs, et que ça avance. Absolument. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est que les startups qui créent chez nous, on puisse les suivre et qu'on leur donne les marqueurs. Quand je dis des marqueurs, c'est relativement important parce que la solitude dont vous parliez avant, elle est là en fait. Les gens partent, créent, ils sont chez eux à la maison, ils ont perdu tout repère. Combien qu'on en voit qui commencent leur comptabilité au mois d'octobre-novembre
et à transmettre, c'est déjà mort pour moi, ça. Donc nous, Ouais, c'est on compliqué essaye, pour les- oui, surtout, on ouais. essaye de mettre des marqueurs, reporting fin de mois, et de fixer les tableaux de bord fin de mois, prévu, réalisé, Essaye de d'astreindre à ça, et c'est comme ça que tu réussiras. Bon, Euripol, vous l'avez compris, n'hésitez pas en tous les cas à prendre tous les renseignements sur leur site internet euripol.fr. Vous avez un petit bandeau qui défile en bas avec leurs coordonnées, numéro de téléphone, adresse mail. C'est dans la zone des Vauguillettes, au 17 rue de Sensé, Euripol. Et puis, est-ce qu'on peut annoncer aujourd'hui que la télé de Lyon et Euripol rentrent en partenariat? Tout à fait, Absolument, voilà. de manière très officielle. Absolument, et ben, en tous les Et cas, on est content du partenariat. eh ben, c'est Voilà. partagé. D'ailleurs, le président est là aujourd'hui voilà, pour sceller ce partenariat avec vous, Euripol. En tous les cas, merci beaucoup Thierry Hoffmann d'être venu nous parler d'Euripol. Voilà, et on viendra évidemment faire quelques sujets justement sur les entreprises qui sont Avec sur joie, place et pour les suivre et voir comment fonctionne un petit peu. il y en a qui méritent vraiment l'attention du peuple sénonais, puisqu'on parle du peuple sénonais. Oui, absolument. Je pense notamment à une plus particulièrement aujourd'hui qui a créé son sac à dos révolutionnaire. Oui, absolument. Le Gravibac, voilà, qui, il faut le signaler tout de même, 25 000 connexions en 4 jours sur Internet. C'est phénoménal. Ouais, donc c'est effectivement un projet Voilà. à suivre. Alors on a des parmi plans dans les- la sécurité, les dans les pépites. arts martiaux, on reviendra dessus, etc. Je pense à plein d'entités, je ne pourrais pas tous les citer Il y en a aujourd'hui beaucoup, parce que 40, c'est... ouais. c'est- C'est beaucoup. Très bien. Et ben, en tous les cas, on viendra faire quelques focus dans l'année, justement, sur les pépites que vous avez au sein de Euripol. Merci Thierry Hoffmann. C'était les 5 dernières minutes.